Ah oui, c'est bon. Voilà, et après c'est indiqué, il y a de la signalétique tout le long du parcours. Hein. Ok, merci bien. Attends, on doit aller tout en haut là-bas. On va monter, mais on va aller vite. Samedi 8 octobre à Rangvo, la communauté du Val de Fensch, en coopération avec le syndicat mixte eau et assainissement Fontois Vallée de la Fensch, l'agence de l'eau Rhin-Meuse, avec la participation du Conservatoire des espaces naturels lorrains, organisé une balade à... Construisons des dômes à l'aide de brindilles pour nous abriter du froid en hiver et nous offrir un abri frais en été. Énigmes ludiques et pédagogiques sur l'eau et la biodiversité. Et on peut dire que ce fut un succès. Parce que je trouvais ça intéressant, de par le travail que je fais tous les jours, et puis aussi sur la biodiversité, c'est toujours des aspects qui peuvent être intéressants quand on s'intéresse un peu à l'écologie et à tout ce qui se passe autour de nous. Nombreux étaient venus à la découverte des pelouses calcaires, familles, randonneurs de la vallée et même de l'Axou, ainsi que de nombreux enfants des écoles, entre autres de Famec et de Florange, sous la houlette de l'USEP. Ce circuit ludique et pédagogique de 5,2 km aura permis aux participants de tout âge de résoudre les énigmes en lien avec l'eau et la biodiversité. Julie G de la CAVF, service eau et assainissement. On allie la découverte des pelouses et des milieux aquatiques et on propose des petites énigmes pour agrémenter un petit peu le parcours. Une majestueuse cathédrale, dans quelle ville de Lorraine se trouve-t-elle? La réponse doit être là. Nous nous orientons grâce à notre vue très aiguisée. Ça doit être faux. La position du soleil, non, c'est la position du soleil qui nous permet de nous orienter. La biodiversité et l'eau. Et effectivement, les énigmes tournent autour de ces deux thématiques. Vous l'aurez compris, les maîtres mots de cette manifestation sont découverte de la biodiversité ainsi que de l'eau, son importance, sujet on ne peut plus d'actualité cet été, d'où la présence du syndicat mixte eau et assainissement Fontois Vallée de la Fensch. Nous avons signé avec la communauté d'agglomération du Val de Fensch un contrat de territoire et cette action s'inscrit pleinement dans ce contrat. Alors, dans un contexte de changement climatique, je crois qu'il est de plus en plus important de sensibiliser nos populations sur l'intérêt de préserver les ressources. Donc, les mesures qui ont été prises par le département de la Moselle, le préfet, donc, ont été appliquées au niveau du CEAF. Aujourd'hui, les ressources du CEAF qui sont en fait amenées par le syndicat Fensch-Lorraine ne sont pas en péril. Néanmoins, si l'hiver devait être doux et les nappes ne devaient pas se recharger, nous pourrions craindre à partir de l'année prochaine des déficits. Donc c'est pourquoi il faut apprendre à économiser l'eau le plus possible et à l'utiliser de la meilleure manière possible. Cette balade ludique a donc permis aux participants de résoudre des énigmes en lien avec les enjeux environnementaux, de découvrir le patrimoine, les curiosités et beautés de la vallée de la Fensch, des pelouses et carrières calcaires, à la faune et la flore locale qu'il faut bien entendu protéger. Mélanie Bauche du Conservatoire des espaces naturels lorrains. Alors on la protège en partenariat avec les collectivités locales, en mettant en place tout un partenariat avec la commune, en signant des baux amphithéotiques pour louer les terrains et avoir des droits de propriété dessus. Donc c'est très important pour nous de montrer aux gens aussi les belles choses qu'ils ont sur leur territoire. Et donc voilà, le but c'est de sensibiliser les personnes à la présence de ce site. Nombreux furent les Sherlock Holmes découvreurs d'énigmes. Belle réussite que cette balade découverte qui aura atteint son but pédagogique de sensibilisation à l'environnement, sa biodiversité et comprendre les actions du syndicat mixte eau assainissement Fontois Vallée Fensch, l'assainissement, la restauration des cours d'eau en passant par l'amélioration des performances des réseaux d'eau potable. Opération à réitérer donc.